Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Une question m'a été posée par mail, à savoir comment le pervers narcissique se perçoit-il? Alors j'ai trouvé que c'était une très bonne question, donc ça sera le sujet de cet audio. Alors comment le PN se perçoit-il? Et au-delà, je pense que ça inclut comment est-il au monde et comment perçoit-il les autres, hein. Donc tout d'abord, très important de rappeler que le pervers narcissique est un être dysfonctionnel, pulsionnel, hein, qui n'a pas d'intériorité, qui n'a pas accès à des chouettes émotions, aux sentiments, il n'a pas accès à l'empathie, hein, il ne comprend pas l'empathie, il ne comprend pas le lien, ou en tout cas, il ne le ressent pas, hein, il va au fil du temps de sa vie comprendre qu'il y a quelque chose qui lui échappe, mais ça ne sera que très intellectuel, hein. Donc lui, il est vraiment en mode mental. Il ne perçoit le monde qu'au travers de son mental, hein, en mode vraiment ordinateur. Et à l'intérieur de lui, hein, eh bien, c'est vraiment c'est froid, c'est glacial, c'est métallique, il est rempli de haine, de colère, de frustration, hein. Et c'est vraiment ce fond-là, hein, il est vraiment fait de cette matière-là, et c'est ce fond-là qui va remonter à la surface quand les masques vont tomber, hein. Sa vraie nature, elle est là, et c'est uniquement ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a empêché sa construction, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas construit et qui est bien à l'intérieur de lui, il est rempli de démons, hein, il se sent en fait tout petit, impuissant, minable, il se sent fragile et il est extrêmement dépendant des autres, hein. Et ça le rend fou furieux, hein. Ça c'est vraiment, il est vraiment très en colère de cette non-construction. Et quelque part, il se déteste, hein. J'entends parfois des personnes dire que le pervers narcissique s'adore. Non, il ne s'adore pas. Il se déteste, hein. Il va s'inventer une image démesurée de lui-même, mais à la base, il se déteste. Et c'est bien aussi pour ça qu'il est pervers narcissique, hein. Donc pour pallier cette image déplorable qu'il a de lui-même, eh bien effectivement, il va se construire une image idéalisée de lui-même, hein. Donc il va être complètement mégalo, hein. Vous savez, c'est cette image que l'on voit parfois dans les magazines de ce petit chat euh, qui se mire dans un miroir, et puis dans le miroir il y a un lion, hein. Donc voilà, donc il va comme ça être dans une image, enfin ouais, il est complètement mégalo, hein. Il est mégalo et parano. Et d'ailleurs il a bien raison d'être parano, parce qu'avec toutes les saloperies qu'il fait, eh bien parfois il peut malgré son côté très sournois, eh bien parfois il peut vraiment attiser de la rancœur, et parfois il peut lui arriver des bricoles, hein. Mais il est de toute façon à la base parano, hein. On parle souvent de mécanisme de défense des pervers narcissiques, parce que effectivement, dans son monde, l'autre est un danger, hein. Euh, dans son monde, il n'y a pas de la place pour deux, hein. C'est ou l'autre ou moi. Donc c'est soit je te manipule, je te tire les ficelles et je te mets sous contrôle, voire je t'anéantis, soit sinon c'est toi qui va me faire ça, hein. C'est toi qui va me tirer les ficelles, me manipuler et m'anéantir, hein. Donc dans sa tête, c'est comme ça. Donc il se défend de cela, hein. Donc il va s'inventer donc une image idéalisée de lui-même. Et bien sûr, cette image, voilà, qui n'est que de l'image, hein, comme son nom l'indique, qui n'est que de l'image et qui n'est que de l'ego, hein. Il ne tient que par ça. Le pervers narcissique, il est vraiment en mode survie, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui,
c'est mort, c'est un zombie, hein. Il ne ressent plus rien, il est dans un monde d'objets, il considère tout le monde comme des objets, il se vit lui-même comme un objet, et il est en mode survie, et tout son être ne tient que par son image et par son ego. Et c'est pour ça aussi qu'il va mettre autant d'énergie à peaufiner son image et à maintenir son ego, hein, parce qu'il ne tient que par cela. Et c'est pour ça que si vous lui touchez son ego, eh bien, vous allez déclencher ce qu'on appelle la rage narcissique, hein, parce que littéralement, vous le tuez. Hein. Il n'a que ça. Alors que c'est vrai que pour le pauvre petit chéri, c'est pas confortable, hein, parce qu'il est extrêmement dépendant des autres. Sans l'autre, il n'est absolument rien. Et en même temps, l'autre est un danger très 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 fort. Hein. À tout moment, l'autre pourrait l'anéantir. Donc c'est compliqué pour lui. Alors il va mettre en place tout son jeu de manipulation, tous ses masques, hein, pour pouvoir être en relation avec les autres. Hein. Même si, bien évidemment, ça n'est pas un vrai relationnel au sens où on l'entend. Hein. Il n'y a pas de lien. Hein. Mais voilà, alors comme c'est un excellent observateur, il va observer très finement les codes sociaux pour pouvoir se fondre dans la masse. Hein. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour être une belle personne. Hein. Afficher c'est quoi une belle personne, voilà, il repère tout ça et il va tenir ces masques-là. Hein. Mais bien évidemment, ça n'est pas du tout sa vraie nature. Hein. Alors, il y a aussi le fait que, quelque part, il sait qu'il est différent. Hein. Il sait que ce qu'il est n'est pas OK. Il sait qu'il faut qu'il se planque. Hein. Mais il a une conscience assez floue. Hein. Il sait qu'il est différent et en même temps, il pense que tout le monde est un petit peu pareil. Hein. C'est un petit peu, pardonnez-moi la comparaison, mais un petit peu comme le zèbre. Hein. Le zèbre sait qu'il est différent et en même temps, il pense que tout le monde est comme lui. Hein. Voilà. Alors, j'arrêterai là la comparaison, bien qu'il y en ait plein de comparaisons, mais qui sont nourries, bien évidemment, par un total opposé. Alors donc, il sait qu'il est différent, et en même temps, il pense effectivement que tout le monde est un petit peu comme lui, que tout le monde porte des masques, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort, hein, parce que, évidemment, la plupart des gens portent des masques. Hein. Sauf que, un truc qui lui échappe parce qu'il n'a pas accès à ça, c'est que les gens sont en empathie, les gens ont des émotions, hein, ils sont reliés par cette énergie vitale, par cette empathie, par ce lien, par l'amour. Hein. Et ça, lui, il n'a pas accès à ça. Et c'est ça la grosse différence, qu'il va comprendre au fil du temps, hein, dans sa vie. Parce que il va voir, au début, c'est pas forcément très clair, et puis au fil du temps, il va voir qu'il y a quelque chose auquel il n'a pas accès. Hein, et ce qui va encore augmenter sa rage et sa colère. Mais c'est vrai que pour lui, c'est pas aussi clair que ça. C'est pour ça que selon son niveau de compréhension, selon son évolution entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'évolution, mais il va quand même intellectuellement comprendre des choses tout au long de sa vie. Hein. Mais au début, quand il est très jeune, c'est vrai que, ou s'il évolue très peu, hein, parce qu'il y en a vraiment qui évoluent très peu, quand vous allez être gentil avec lui, quand vous allez faire preuve de gentillesse, il va penser dans sa tête de malade que vous essayez de le manipuler. Parce que lui, quand il est gentil, c'est pour manipuler. C'est pour obtenir quelque chose. Et vraiment, lui, il perçoit vraiment, et ça, c'est des propos que je tiens
de la personne de cette personne PN que j'ai moi-même rencontrée, et puis de 2 PN notamment que j'ai eu en consultation. Et vraiment, ça ressort tout le temps, c'est qu'ils perçoivent vraiment le monde comme les gens comme des pantins à qui eh bien on tire les ficelles. Hein. C'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses. C'est vraiment un monde de pantins complètement déshumanisé. Et encore une fois, eh bien, dans leur tête, c'est soit ils tirent les ficelles chez les autres, soit c'est les autres qui vont tirer les ficelles pour eux, enfin chez eux. Hein. Et bien évidemment, pour avoir cette impression d'être un petit peu vivant, eh bien, ça va être dans cette manipulation et dans ce qu'il va obtenir de l'autre, dans le contrôle qu'il aura sur l'autre. Et là, c'est comme ça qu'il va valider eh bien, son délire de toute puissance, hein, où il va parfaire cette image eh bien, de quelqu'un de vraiment très très fort. Hein. Alors, évidemment, comme c'est quelqu'un qui est complètement dysfonctionnel, il est complètement chaotique et il est très 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 instable hein, à l'intérieur de lui-même. Et alors parfois, il va toucher du doigt, et bien de nouveau cette non-construction. Il va toucher du doigt le fait que vraiment il est pas grand-chose. Hein. Il a un fond quelque part. Très dépressif. Hein. Et parfois, il le touche du doigt, cela. Et on a l'impression, mais c'est très fugace, hein, mais ça donne l'impression à la victime que, enfin, là, il se rend compte de quelque chose, et du coup, eh bien qu'il a compris quelque chose, et que du coup, on va pouvoir construire quelque chose, ou voilà. Mais en fait, non, ça ne tient pas. Hein. Et puis, quand il est rattrapé par ces démon intérieur, hein, où c'est là qu'il devient, où il est dans ses pulsions, hein, parce qu'il y a cette haine, cette destruction, donc eh bien quand il est rattrapé par ça, c'est terrible, hein, et c'est là qu'il va projeter sur sa victime eh bien toute sa hargne, toute sa bile. Tout quoi. Et puis bon, évidemment, la victime lui sert à maintenir eh bien, son image idéalisée de lui-même. Hein, puisque tous ses manquements, tout ce qui ne va pas réussir, tous ses défauts, eh bien, ça va être attribué à la victime. Hein. Tout est de ta faute. Hein. Si j'agis comme ci, si j'agis comme ça, si je rate ceci, si je rate cela, c'est de ta faute à toi. Hein. Et voilà comment il maintient son délire eh bien, de personnes parfaites. Et c'est également vrai que parfois, il ne comprend pas en fait ce que certaines personnes peuvent lui reprocher. Parce qu'il y a des choses où dans son monde, eh bien, ça ne fait pas sens. Il ne le comprend pas. Hein. Et donc, évidemment qu'il manipule, certes, mais il y a aussi des choses où c'est l'embrouille la plus totale, parce qu'il ne comprend pas ce qu'une personne construite lui dit. Il ne comprend pas ce qu'elle veut, il ne comprend pas le besoin, il n'a pas accès à ça. Et pour lui, ça touche de quelque chose qui est irrationnel. Hein. Donc vous voyez, et c'est ça qui est très difficile à comprendre chez le pervers narcissique, c'est qu'il y a un mélange de plein de choses en fait. Hein. Il y a un mélange de plein de choses. Il y a parfois, il est évidemment extrêmement de mauvaise foi, mais à la fois aussi une bonne foi, mais qui est due à sa non-construction et à son dysfonctionnement. Vous voyez ? Et tout est mélangé. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que la victime doit se barrer. Parce que sa folie, son instabilité, il va la faire porter
à sa victime. Hein. Et ce côté chaotique, le fait qu'il est justement toujours en rupture, eh bien, il va mettre l'autre en rupture et en instabilité constante. Hein. Et c'est en faisant ça que lui retrouve un pseudo-équilibre. Hein. Donc vous voyez, c'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est pas si simple à expliquer, à comprendre. Et puis bien sûr que lorsqu'il choisit ses victimes, eh bien, il est attiré par la lumière, par l'énergie vitale, hein, de ses victimes et par ce côté très empathique. Ça lui fait envie. Bah, évidemment que ça lui fait envie, parce que ça lui manque cruellement, de façon vitale. Hein. Et donc il croit qu'il va pouvoir prendre, qu'il va pouvoir voler ça. Alors il va sucer de l'énergie vitale, mais au bout d'un moment, eh bien, ben voilà, on peut pas voler ça chez l'autre. Hein. Donc au bout d'un moment, eh ben, ça ne marche plus. Alors au début de la relation, le truc, c'est que pour lui, le début de la relation est extrêmement nourrissant parce que la victime va lui envoyer beaucoup de nourriture narcissique. Et puis au bout d'un moment, eh bien, c'est plus du tout assez nourrissant parce que cette victime va commencer à avoir des besoins où elle va pas être pleinement toujours centrée sur lui. Donc là, ça va commencer à l'agacer profondément. Hein, parce que lui, il veut l'attention sur lui tout le temps et en plus qu'on le maintienne dans ce délire de toute puissance. Donc ça n'est absolument pas possible. C'est pas tenable, hein, parce que c'est du délire. Et voilà, et donc c'est comme ça que les choses vont se gâter. Donc au début, eh bien encore une fois, il a cette nourriture narcissique satisfaisante, et puis après, eh bien l'autre va vraiment l'agacer puissamment, et là, eh bien, voilà, tout son jeu de manipulation et de comment dirais-je, de harcèlement et de violence, eh bien, va se mettre en place. Et la victime, dans ses demandes ou dans sa plainte ou dans le fait qu'elle se mette carpette, eh bien, ça va quelque part, ça le dégoûte en fait, ça. Hein, ça le dégoûte. Parce que lui, il aime les gens forts. Hein, il veut être fort. Et quand la victime, eh bien, devient, par épuisement, entre guillemets, faible, eh bien, évidemment, ça fait écho avec sa propre faiblesse, sa propre... oui, c'est ça, hein, qui ne veut absolument pas voir. Hein, donc, ça l'horrifie. Il est horrifié par ça. Hein, horrifié par ça. Il est horrifié également par l'intimité. Hein, parce que l'intimité, eh bien, c'est très dangereux pour lui. Hein. Et donc, il fuit cette intimité. Il a une peur bleue de l'intimité. Voilà donc à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vais m'arrêter là parce que là je trouve que c'est déjà très long. Et puis évidemment, eh bien, on reviendra sur le sujet dans d'autres vidéos ou podcasts. Hein. Généralement c'est plutôt des vidéos, hein, mais là, comme il est très tard, eh bien voilà, j'ai choisi le format podcast. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochains sujets. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite.